à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Capricornes, donc guidance pour ce mois de juillet 2023. Donc cette guidance prendra un format différent comparé au mois précédent. Donc ceux qui ont l'habitude de suivre les guidances astrologiques que je mets en ligne, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. Si vous préférez ce format-là, eh ben, on continuera là-dessus. Et si vous préférez l'ancien, eh ben, au mois d'août, on reviendra sur l'ancien modèle. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Capricornes. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023, hop, avec le jeu 32, donc tirage général à 15 cartes. À la coupe, ben, j'ai l'as de trèfle, j'ai le succès et j'ai le roi de cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, sur ce mois de juillet, il y a un succès à avoir. Alors, ça peut être avec votre partenaire de cœur. Sinon, c'est auprès de votre papa. Et on me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc, il y a un succès à avoir à ce niveau-là, malgré des blocages. Mais il y a un changement à venir qui était peut-être contrariant, qui était peut-être bloquant, mais on vous parle de succès dans tous les cas auprès d'un fils, d'un frère ou d'un ami et d'un papa ou d'un partenaire. Allez, on va regarder ce qui en est avec le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la rapidité. Donc là, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver de manière rapide ou des événements. On va regarder derrière. Je replace bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop. Allez, on me parle de rapidité. Rapidité par rapport à des nouvelles ou quelque chose d'inattendu de la part d'une maman. Si ce n'est pas une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une femme de plus de 50 ans. Ça peut être vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. En tout cas, il y a peut-être une invitation, quelque chose d'inattendu pour vous ou alors pour cette personne. Attention tout de même à de très mauvaises personnes autour d'elle, hein, peut-être des mauvaises invitations aussi, puisqu'on a valet de pique et dame de carreau qui se suivent. Donc là, on a affaire à une mauvaise femme, voire à plusieurs mauvaises personnes. Peut-être aussi que cette mauvaise femme, c'est cette dame de pique qui ressort en dos de deck. On a un petit déplacement. Oula, là, on a d'emblée, là, comme ça, on a déjà 3 dames. Donc attention à beaucoup de commérages autour de vous. Allez, on va regarder à l'instant T. On me parle bien de vous, le consultant, la consultante. On me parle de projets là au niveau du travail. Des projets qui vont arriver de manière très rapide. Ensuite, on me parle de joie. De la joie par rapport à qui, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à l'étranger, par rapport à une autre région. Ça peut être de la joie venant de la part. Donc peut-être, on a ce valet de trèfle. Donc pour vous, mesdames, ça peut être un jeune prétendant qui est d'origine étrangère que vous avez rencontré. Sinon, il peut y avoir de la joie dans le milieu professionnel auprès d'un jeune patron d'entreprise, peut-être qui est d'origine étrangère. Si cette personne n'est pas d'origine étrangère, tout simplement, elle vit dans un autre département où il peut s'agir d'une entreprise qui a un siège, par exemple, à l'étranger. Dans tous les cas, on a de la joie, on a des projets là qui ressortent. Ensuite, on me ressort encore ce roi de cœur. On me parle de retard par rapport à des communications. Donc, il y a peut-être des communications qui sont pour l'instant retardées de la part, donc soit de votre partenaire de cœur ou soit peut-être de la part de votre papa. On parle de blocage par rapport à un entretien face à face. On parle de blocage par rapport à un visuel en face à face. Alors, on a le 7 de cœur. Ça peut être dans le cadre d'un nouveau départ. Il y a des blocages par rapport à ça parce qu'il va peut-être y avoir un entretien ou un face à face avec des personnes dans le milieu professionnel. Si on n'est pas dans le professionnel, ça peut être également dans le domaine sentimental. Il y a des blocages là pour l'instant par rapport à une nouvelle relation. Sinon, ça peut être également par rapport à une grossesse, à une naissance. Il y a des blocages là par rapport à cette entrevue. Dans tous les cas, il y a un visuel qui va se faire.
Ensuite, on me parle de papier, de lettres officielles, quelque chose qui vous angoisse, mais on a à nouveau cet as de trèfle qui ressort. Hein. Donc, on a de l'angoisse par rapport à des papiers ou des lettres, mais on a l'as de trèfle, donc on a le succès. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, c'est parti, on a dit. Alors, hop, les retards, les blocages. On va mettre sur le 8 de pique et je vais également mettre sur valet de trèfle pour voir de quoi il s'agit. Donc, sur les retards, on parle de l'as de cœur. Donc, ça peut être soit des communications là, alors des échanges de mails, de courriers. Vous pouvez avoir des communications qui sont peut-être retardées dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier, en lien peut-être avec votre partenaire de cœur. Sinon, c'est des retards de communication avec votre partenaire de cœur ou votre papa. En tout cas, là, on parle bien du domaine familial. Sinon, on est dans l'immobilier. Avec le valet de trèfle, là, on parle bien d'une dame de pique. Donc, joie pour cette dame de pique. Donc, ça peut être vous, mesdames, si vous avez rencontré quelqu'un de votre âge ou peut-être un peu plus jeune que vous. Mesdames qui avez plus de 50 ans, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui n'habite pas à côté de chez vous, qui est d'origine étrangère. En tout cas, on a de la joie. Sur ce qui vous angoisse, oula, on a de mauvaises personnes. Attention à des papiers, des lettres là, avec des mauvaises personnes et des signatures. On fait attention à ce qu'on signe, même si on a l'as de trèfle qui est là, le succès. Méfiez-vous de ce que vous pouvez signer comme papier. Il y a un papier là, officiel, une lettre qui va vous être remise ou des nouvelles qui vont vous être apportées en écrit. Il y a des signatures, mais attention parce que derrière, il y a de mauvaises personnes, de mauvaises intentions. Donc, on fait attention sur ce qu'on signe. Et sur le 9 de pique, j'ai le valet de cœur. Donc, il y a des blocages là par rapport à un fils, un frère ou un ami. Il y a des blocages par rapport à un visuel, soit par rapport à une réconciliation. Ça peut être une guérison, ça peut être un nouveau départ pour lui, ou tout simplement, ça peut être aussi pour la naissance. Ou apprendre une grossesse. Bon, voilà, ça reste du général. On va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Capricornes pour ce mois de juillet 2023. À la coupe, j'ai la somme d'argent et j'ai quelque chose qui vous arrive comme par miracle ou alors comme un cadeau tombé du ciel. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir une entrée financière donc qui arrive de manière très inattendue, là comme un cadeau du ciel. Et on a, pardon, la carte du sentimental qui ressort. Donc on a quelque chose là en abondance. On a de l'abondance au point de vue sentimental et on a de l'abondance également au point de vue... alors, attention. On a de l'abondance également financière qui ressortait là, mais derrière, j'ai quand même vol-perte. Hein. Donc, attention, il y a peut-être un manque à gagner là, sur ce mois de juillet. On me parle de choix, peut-être de décision ou de choix à faire. Ça peut concerner une maman ou une grand-mère. Donc, il y a peut-être un manque à gagner là, attention. Hein. Il y a un manque à gagner, mais en tout cas, on a quand même quelque chose de beau là. On a quelque chose de beau dans le domaine sentimental. Bon, on a aussi... on a cette carte-là d'hospitalisation, mais on a derrière le départ. On a un départ. On a un départ suite peut-être à quelque chose qui va arriver de manière inattendue, peut-être dans le domaine sentimental. Il y a un départ et il y a une tranquillité avec une protection derrière. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Allez. Allez, guidance professionnelle avec l'oracle J pour le signe des Capricornes. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la fidélité. Bon, peut-être qu'il y a déjà une certaine stabilité ou fidélité au niveau de votre travail. On va regarder derrière. On me parle de fidélité là. Une fidélité, on a encore cette somme d'argent. Attention. Bon, il y a vraiment quelque chose là. Il y a un manque à gagner là. Bon, même si on a une certaine stabilité dans le poste, on vous dit que là, de manière très rapide, il y a peut-être un manque à gagner là financièrement dans le travail. Mais on me parle tout juste derrière, vous voyez, on a ce cadeau
avec cette somme d'argent. Donc, il y a quelque chose là qui va se produire d'un point de vue financier dans le travail. Il y a comme un manquement d'argent, comme si il y a quelque chose qui n'allait pas s'acter, ou comme si vous alliez peut-être perdre un peu sur votre salaire. Mais tout juste derrière, on a, avec ce cadeau-là, quelque chose d'inattendu, et on a une abondance financière, et on a encore une abondance là en amour. Hein. Donc, c'est plutôt beau. Bon, on va regarder votre situation actuelle. Hop. Eh ben, dis donc, il y a du monde là. Donc là, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle de votre partenaire. Et on a un homme extérieur à vous. Donc, ça peut être un patron d'entreprise. Ça peut être ça peut être aussi un collègue. Ou alors une personne qui va venir peut-être vous apporter de l'aide dans le sein du milieu professionnel. En tout cas, vous êtes là, vous ressortez avec votre partenaire dans le travail. Donc peut-être que certains d'entre vous travaillent en famille, vous êtes peut-être en société et il y a une tierce personne, ça peut être un tierce associé, une personne en tout cas qui ne fait pas partie de votre famille qui est là. C'est la situation actuelle. On va regarder l'évolution. On parle d'autonomie et de quelque chose qui va arriver de manière très rapide. Donc est-ce que aujourd'hui vous avez peut-être ce projet-là de quitter votre travail, donc peut-être avec un manque à gagner si vous partez, mais derrière on a quand même le financier et on a quand même l'abondance. Et comme on a l'amour qui ressort avec cette abondance financière, effectivement, vous avez peut-être un projet de vous mettre à votre compte avec votre partenaire, peut-être une autre personne qui va venir aussi, alors comme associé ou une personne qui va vous aider dans des démarches. On a bien cette carte d'autonomie là. Donc on a un travail en tant qu'indépendant et quelque chose qui va arriver de manière très rapide. On parle de chance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par chance. Et rappelez-vous, là, on avait le cadeau, on a quelque chose qui arrive par surprise. Donc, on a quelque chose qui va arriver par chance dans le travail. Donc là, c'est la dominante professionnelle. On vous dit que vous avez de la chance, quoi qu'il en soit. Et sur la résultante, là, j'ai un choix à faire. Donc, il va y avoir des choix à faire dans le travail par rapport à un projet, peut-être un projet de vouloir vous mettre, de vous associer, peut-être avec votre partenaire. En tout cas, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. On a l'abondance en amour et financière. Mais il y a quelque chose là où il va falloir trancher. Donc, c'est peut-être aussi le fait de quitter votre travail. On va regarder. Hop. On va recouvrir cette carte. Bon, il y a un accord. Vous voyez, il y a un choix à faire, mais vous allez trouver un accord. Donc, soit c'est un accord par rapport à ce projet-là que vous êtes en train de mûrir, soit alors c'est un accord pour quitter votre emploi actuel. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un manque à gagner parce que vous allez débuter une nouvelle activité en tant qu'indépendant ou indépendante. Mais derrière, on a quand même cette abondance. Et je vais recouvrir quand même cette tierce personne, voir ce qu'il en est. Ouais, on a peut-être l'aide de parents là. Parce que là, je sors ce monsieur. Alors, ce monsieur ne représente pas forcément un papa, hein, parce que j'ai pas la carte du grand-père, entre guillemets, mais j'ai la carte de la maman. Donc, c'est peut-être une autre personne de votre famille qui peut peut-être venir prêter main forte ou vous aider dans l'accomplissement de ce... Bon, il y a une cassure. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un rachat de parts. Peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale et ça y est, il y en a un qui part, qui cède ses parts, qui va s'arrêter là tout simplement, ou parce qu'il y a un départ en retraite. Et donc c'est pour ça que du coup, il y a peut-être un manque à gagner parce qu'il y a peut-être un rachat de parts. Hein. Donc voilà, bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush. En tout cas, ça ressort beaucoup ces travails d'indépendants là dans les signes. Beaucoup de personnes qui ont des projets. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des Capricornes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Hop, bah dis donc, on a des cartes là qui veulent sauter. On parle d'attirance physique et on parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc, il y a une forte attirance physique pour quelqu'un de votre passé. Hop, je vais les remettre. Ouais, on a toujours l'attirance physique hein, qui ressort. Et on parle de quelqu'un de votre passé. On parle d'attirance par le physique, mais on parle également du futur. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Pour certains, il y a peut-être le retour d'un ex ou d'une ex qui vous a toujours attiré. Et on voit qu'il peut y avoir une évolution possible dans la relation. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes. Bon,
Donc là, on me parle de par le passé. Donc ça peut être par rapport à votre relation actuelle, ça peut être par rapport à une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou alors une personne que vous avez simplement en ligne de mire mais avec qui il ne se passe rien. C'est du général, vous ne prenez que le message qui vous parle. On me parle dans le passé d'un manque de confiance en vous ou en elle, en lui ou en elle. Donc c'est soit vous qui n'aviez pas confiance ou alors la personne a un manque de confiance en vous. Dans tous les cas, on a ce manque de confiance qui était là dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, on a l'impression que vous avez beaucoup de choses en tête, vous avez beaucoup de choses à penser. Mais dans le futur, on a quand même cette possibilité de partage et d'échange avec la personne. Donc, je vais recouvrir déjà ces deux cartes-là. On parle d'envie. Donc, vous voyez, vous aviez quand même cette envie-là, mais il y avait un manque de confiance en vous qui fait que peut-être vous n'avez pas assez avancé dans la relation. Sur les trop de choses en tête, vous êtes en pleine phase d'hésitation. Pour certains d'entre vous, vous hésitez encore. Vous ne savez pas s'il faut y aller. Et sur le futur, on me parle quand même de partage, mais on me dit partage, tu n'es pas le seul à l'aimer. Donc attention, ceux qui ont peut-être quelqu'un en ligne de mire, qui ne savent pas, qui sont encore dans une hésitation, vous fait comprendre que vous n'êtes pas la seule personne à convoiter cette personne. On a cette notion de partage. Alors ça ne veut pas dire que vous allez partager cette personne avec un autre partenaire. La notion de partage ici, c'est que vous allez partager des bons moments avec cette personne. Mais méfiance, il y a quand même d'autres personnes qui lui tournent autour. Sur les hésitations, on a quand même des nouvelles. Vous voyez, vous avez quand même des nouvelles de cette personne à l'instant T, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous avez une envie, mais vous n'êtes pas sûr, et il y a beaucoup de choses qui viennent parasiter votre esprit. Donc, hop, on va en mettre une dernière ici, et on reparle encore de passé. Hein. Donc, ça peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex. Et en fait, on a cette configuration-là, avec un manque de confiance en vous, peut-être une envie, mais pour l'instant, beaucoup d'hésitation malgré les nouvelles. Et malgré ce qu'on peut voir dans le futur, on peut revenir au schéma du passé, tout simplement. Donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous en faites. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous un agréable mois de juillet. À bientôt.